Par la grâce du Seigneur, nous voici au message 5, le dernier message de la conférence Génération Finale. Alléluia. Nous sommes une génération heureuse. Notre Dieu qui est le bonheur lui-même, qui est la joie elle-même, seulement en lui se trouve la joie complète. Et Dieu nous a créés pour nous introduire en lui, lui qui est la joie. Et il nous alimente dans tous les sens, dans tous nos besoins. Tout ce dont l'homme a besoin, c'est Dieu qui pourvoit, et le pourvoyeur. Ayant créé l'homme à la fin du 6e jour, il a vu tout ce qu'il a créé et il a dit, très bon. Donc, Dieu est le bonheur lui-même. Lorsqu'il a terminé de nous créer, il était dans le bonheur complet. Il nous a créés dans l'ambiance du bonheur. Et le jour suivant, le 7e jour, Dieu s'est reposé de ses œuvres. Toutefois, comme nous avons dit à l'ouverture, une tragédie s'est passée dans le jardin d'Éden où le serpent a offert à la femme la connaissance du bien et du mal hors de Dieu. Jusqu'alors, l'homme vivait d'une manière très simple, obéissant, pur de cœur. Et il avait la parole de Dieu comme son aliment, comme sa lumière, comme sa direction, comme son bonheur. Tout venait par la parole de Dieu. Et par le fait de recevoir la parole de Dieu avec simplicité, l'homme vivait. Matthieu, de quoi dit que ce n'est pas seulement du pain que vivra l'homme, mais de toute parole qui procède de la bouche de Dieu. Mais ce que le serpent a offert à l'homme a fait l'homme se déconnecter de Dieu. L'homme a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, pensant trouver en cela la capacité de discerner le bien et le mal et abandonner sa dépendance totale de Dieu. Ainsi, l'homme est tombé dans une histoire lamentable et triste qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. L'homme vit sous la domination d'un manque de bonheur, de la corruption qui vient du péché et de la mort, et qui a subjugué la génération humaine avec l'angoisse, l'affliction, la fatigue, l'épuisement, et l'homme n'a aucune espérance du véritable bonheur. Et nous rendons grâce à Dieu car le Fils de Dieu, Christ, a été envoyé par Dieu pour prêcher l'évangile du royaume. C'est le thème que nous sommes en train d'étudier dans le livre de Matthieu. Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée, alors viendra la fin. Jésus a été envoyé par Dieu pour justement mettre toutes choses ici sur la terre en ordre de nouveau, afin qu'il puisse être l'autorité sur toutes choses. Et Dieu étant dans le chef, mettant toutes choses dans l'ordre de nouveau, et nous regagnerons de nouveau le bonheur. Il est venu sur terre, il a prêché l'évangile du royaume. Ce qu'il a trouvé ici sur terre, c'était des multitudes comme des brebis sans berger, affligées, fatiguées, surchargées, épuisées dans l'angoisse, comme des brebis sans pasteur.
Il est venu prêcher l'évangile du royaume. Il a commencé à guérir toutes les maladies et infirmités. Non seulement cela, il a appelé les 12. Il a envoyé les 12 comme apôtres pour prêcher l'évangile du royaume, car seul il n'allait pas s'en sortir. Et aujourd'hui, dans cette conférence, Dieu est en train de te convoquer pour faire partie de ces apôtres qui sont envoyés afin que Dieu, à travers vous, par la prédication de l'évangile du royaume, qu'il puisse rétablir de nouveau sur terre le gouvernement céleste. Et premièrement, il t'a convoqué pour faire partie de l'Église, car l'Église, c'est la réalité du royaume des cieux. Et à travers la prédication de l'Évangile, nous rencontrerons des personnes avec un esprit contrit, un esprit de repentance, un cœur brisé. Et nous, à travers l'Évangile du royaume, amener ces personnes dans la maison de Dieu pour l'édification. Ça, c'est le travail que nous sommes en train de faire, car l'Église, c'est le royaume des cieux. L'Église, c'est la réalité du royaume des cieux. Et ici, dans la vie d'Église, il y a le véritable bonheur. Toutefois, après la chute, le bonheur est conquis. Et ça demande de la lutte. C'est pour cela que Dieu convoque aussi les vainqueurs. Les vainqueurs ne sont pas ceux qui s'accommodent, ce ne sont pas ceux qui sont confortablement installés dans le monde. Ce sont des personnes qui ne se conforment pas à la situation de ce monde, des personnes qui ne se conforment pas à la situation de corruption, de désastre, de tristesse, d'angoisse dans ce monde. Ce sont des personnes qui pleurent. Ce sont des personnes qui entrent dans le royaume étant pauvres en esprit. Nous avons commencé par le chemin de la voie et nous vider afin que Dieu puisse nous utiliser et nous remplir, nous utiliser pour ce travail si grandiose. Donc, nous allons, durant ce dernier message, nous allons parler à propos de « Je sers dans le repos ». Bien que ce soit un travail difficile et ardu, la prédication de l'Évangile, toutefois, Dieu nous dit que nous pouvons servir dans son repos et nous invite à prendre son joug. Et il allégera notre fardeau et nous servirons dans son repos. C'est le titre de ce message. Et la lecture biblique, c'est Matthieu 11, de 28 à 30. Je vais lire un petit texte que nos bien-aimés frères, ceux qui nous appuient, après l'inclusion que l'Esprit Saint a fait depuis 2014-2017, nous ont beaucoup aidés dans le service des jeunes. Et Dieu veut t'inclure aussi. Les 12 ne sont pas suffisants pour le travail. Après, Jésus a envoyé encore 70. Et ce ne sera pas aussi suffisant pour ce travail. Dieu a besoin de vous tous. Dieu veut faire l'inclusion de chacun de vous pour ce travail fabuleux. Et nous allons terminer ce travail. Nous sommes la génération finale. Nous sommes la dernière génération des travailleurs de la dernière heure, de la 11e heure. Bien-aimés jeunes, nous ne pouvons échouer. Nous ne pouvons pas échouer. Ce fardeau sur nous que nous avons reçu doit être conclu. Nous ne pouvons pas bien commencer et terminer mal. Nous devons bien commencer et continuer bien jusqu'à la fin. Le texte que ces frères qui nous appuient
nous ont donné dans ce message. Ils ont écrit ceci. Et j'ai beaucoup aimé. Je vais lire. Parvenant au point où il est nécessaire d'une lumière plus forte. Ne pas créer pour soi une religion comme à l'exemple de Jean-Baptiste, ni des scribes et pharisiens hypocrites. On est heureux lorsqu'on vit la réalité dans tous les aspects exposés des messages antérieurs et vivre comme de véritables témoignages. Sont heureux car ils se soucient de la volonté de Dieu, ils servent et vivent dans le repos car ils veillent sur eux-mêmes pour se maintenir concentrés, actifs, humbles et actifs. Pour cela, le royaume des cieux leur appartient. Ils luttent pour le royaume spécialement pour une telle réalité en soi-même. Heureux, car le Seigneur Jésus allège les fatigués et les surchargés. Cette génération qui est en guerre, qui prêche l'Évangile, qui est dans les rues, qui a son œuvre acceptée par le Seigneur et qui vit l'équilibre entre la parole et l'œuvre. Ils sont heureux car ils ont l'opportunité maintenant d'expérimenter sur la terre ce qui est préparé dans la sphère céleste. Donc, je vais entrer dans le sujet proprement dit maintenant. Supposant que vous avez déjà reçu 4 messages et plusieurs mois depuis la dernière conférence internationale, la parole prophétique, vous êtes bien conscient de ce dont nous allons parler. Alors, je vais commencer comme ceci. Ne pas créer une religion pour soi, car nous sommes les disciples de l'agneau et nous le suivons où qu'il aille. Ouvrez votre Bible dans Apocalypse 14, verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ceux-ci ont été achetés d'entre les hommes des prémices à Dieu et à l'agneau, et il n'a pas été trouvé de mensonge dans leur bouche. Ils sont irréprochables. Alors, je voudrais mettre en exergue spécialement cette phrase. Ce sont eux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Frère, le succès dans l'œuvre de Dieu, c'est de suivre l'agneau. Durant tout l'Ancien Testament, Dieu a envoyé des prophètes à son peuple afin qu'ils prophétisent à propos de l'agneau. Et toute l'écriture parle de cette personne, de l'agneau, de Jésus-Christ. Et en lui se trouve la vie éternelle. Alors, c'est l'agneau, l'objet de notre recherche dans tout l'Ancien Testament, c'est Christ. C'est le centre de toutes les prophéties. Mais Jean-Baptiste a eu le bonheur d'être le dernier de ces prophètes. Car lorsque Jean-Baptiste est apparu, il est venu pour introduire l'agneau. Il est venu pour introduire Christ. Ce Christ qui a été prophétisé par tous les prophètes de l'Ancien Testament. Et finalement, Dieu l'a utilisé pour baptiser Jésus.
Il a vu personnellement que le ciel s'est ouvert lorsque Jésus est sorti des eaux. Le ciel s'est ouvert et une voix, il a vu l'Esprit descendre sous la forme d'une colombe sur Jésus et une voix du ciel qui disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mon plaisir. Bien-aimés frères, l'agneau est venu ici sur terre et a commencé son ministère après le baptême. Et le jour suivant, Jean était avec deux de ses disciples qui lui ont dit, et il leur a dit, voici l'agneau de Dieu. Et deux de ses disciples ont suivi l'agneau. Et lui, pas du tout. Frère, toute l'histoire de l'économie de Dieu, toute l'histoire de la Bible, c'est d'attendre, consistait à attendre l'agneau et le suivre quand il apparaîtra. Malheureusement, Jean-Baptiste n'a pas compris cela et il est resté en arrière. Donc, bien-aimés frères, il existe un danger. Nous avons reçu une grande grâce durant ces 5 dernières années, beaucoup de paroles prophétiques. La parole prophétique qui se confirme. L'Esprit confirmait, Christ lui-même confirmait, et beaucoup de choses se sont passées parmi nous, beaucoup de miracles. Et tous les outils que le Seigneur avait donnés à travers le ministère du frère Dong ont été potentialisés. Ils ont fait de grands miracles parmi nous, ces outils. Nous qui étions connus comme un petit troupeau, un nombre très peu de personnes, de petites actions, petites puissances, nous ne pouvions même pas influencer ce monde et conclure cette ère. Mais il a plu au Père. Il a plu au Père de nous donner son royaume. Et la pandémie est venue en 2020. Dieu a commencé à nous montrer que l'ère a changé. L'ère avait changé et que l'ère de cet esprit était arrivée. L'ère de l'Apocalypse est arrivée. L'ère de la fin, de la conclusion des temps est arrivée. Et nous avons été chargés, comme la dernière génération, à mener à bien la conclusion de l'œuvre de Dieu. Les miracles ont commencé à se produire. Le colportage dynamique est devenu un outil de grande efficacité. Malgré que nous soyons encore autour de 300 personnes dans les rues, les colporteurs travaillant, mais les personnes voyaient surgir de la terre, nous voyaient surgir de la terre en tout lieu, du nord au sud, de l'est à l'ouest du Brésil, où que les hommes aillent, il y avait quelqu'un qui leur demandait, puis-je prier pour vous? Et transmettant des livres. Ça, c'est le miracle. 300 hommes dans un pays de plus de 200 millions de personnes. Que pourrait-on faire? Mais Dieu a multiplié les effets. Et non seulement cela, avant ce jeûne a commencé avec une demi-douzaine d'adolescents à Maranhão. Et cela s'est éparpillé dans tout le Brésil et dans tout le monde. Et aujourd'hui, ces jeunes rassemblent plus d'adolescents encore et même des enfants avec un cœur disposé pour sortir dans les rues et prêcher l'Évangile. Ils amènent aussi ces jeunes à la formation de l'armée des jeunes saints, de l'armée de Dieu. Cela, c'est un miracle, bien-aimés frères. Et nous avons commencé à parler des réseaux de soins, de la nécessité d'accueillir ces personnes qui ont été contactées dans les rues afin que nous en prenions soin. Mais nous ne savions pas où commencer. Les sœurs étaient plus rapides
elles ont tout de suite formé le réseau des connectés. Nous rendons grâce à Dieu. Finalement, le Seigneur nous a fait comprendre que chaque église, chaque région peut avoir sa centrale d'accueil et des réseaux de soins. Ainsi, les colporteurs vont commencer à produire des contacts pour l'Église, afin que l'Église en prenne soin. Et juste après, les frères des églises se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas rester en arrière et ont commencé à aller dans les rues avec cette phrase qui vient directement du trône de Dieu. Puis-je prier pour vous? Ils sont en train de produire beaucoup et beaucoup de contacts, non seulement au Brésil, mais dans le monde entier. Bien, mes frères, qui est-ce qui accomplit cette œuvre? C'est l'Esprit, c'est cet Esprit. Dieu a accompli ce miracle parmi nous. Et la parole prophétique s'accomplit. Chaque parole qu'on recevait chaque semaine était confirmée et s'accomplissait. Nous sommes très contents pour toute cette ambiance jusqu'à la fin de 2021. Le Seigneur a accompli des miracles parmi nous. Mais j'ai commencé à me faire du souci. Mon souci, c'est que nous pensions que maintenant tout fonctionne et nous commençons à nous confier à ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne sans Dieu ne pourra ne plus fonctionner. C'est pour cela que nous n'allons jamais laisser rien de cela former en nous une nouvelle religion. Rien de cela ne doit former un système auquel nous devons nous confier. Nous devons nous confier uniquement à l'agneau. Nous suivons l'agneau. Où qu'il aille, nous le suivons. La conférence internationale vient déjà. Terminant cette conférence, bien-aimés jeunes, la semaine qui vient, on va déjà commencer la conférence internationale. Le premier message. Le Seigneur peut donner une autre direction, ou il peut donner, mettre une autre emphase. Mais si vous êtes accommodé à la situation jusqu'à présent qui a été établie, vous pourriez perdre le train de l'histoire. C'est pour cela, bien aimés frères, continuons à être humbles, simples, obéissants, aimant et dédiant notre amour révérend à la parole. Soyons de près l'agneau. Suivons de près l'agneau. Je vois déjà ce danger. Nous avons atteint toute cette situation merveilleuse que nous avons connue jusqu'à la fin de 2021. Nous avions l'empressement pour la parole, nous pratiquions la parole. Mais je vois déjà des signes de ce que certains sont en train d'abandonner, de suivre la parole de près. Car il y a déjà des résultats au CPF, il y a des résultats dans le colportage, il y a des résultats dans le puis-je prier pour vous, dans votre église, dans les connectés. Et nous commençons à nous confier plus en ces outils qu'au Seigneur lui-même. Suivons le Seigneur. Car en lui se trouvent les paroles de la vie éternelle. Jean 5, verset 39. Sondez les Écritures, car vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Frères, les pharisiens, les scribes sont tombés dans le fait d'examiner les Écritures sans suivre l'agneau, sans chercher le Seigneur lui-même qui est la vie.
Et frère, nous ne pouvons pas suivre toute cette direction que le Seigneur nous a donnée et abandonner de suivre l'agneau. Car en lui, en Christ, se trouve la vie éternelle. Continuons à être pauvres en esprit. Continuons à être ceux qui sont contrits et humbles d'esprit. Utilisant Ésaïe 57, 15, dans la version King James actualisée, un esprit contrit et humble pour recevoir un nouvel encouragement, un brisé de cœur pour recevoir l'encouragement de ceux qui ont le cœur repenti. Et Dieu accorde son estime hier, et puis les frères qui m'ont précédé ont beaucoup parlé de cela, à l'humble et au repenti, l'esprit qui dédie son amour, révérend sa parole. Ésaïe 67, 2. Donc, bien aimés frères, l'histoire remonte à la création. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour gouverner la terre. Genèse 1, verset 27. Comme il est dit, et Dieu dit, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout animal rampant et qui rampe sur la terre. C'est-à-dire que l'homme a été créé, c'est la seule créature qui a été faite à l'image et à la ressemblance de Dieu et qui a reçu une commission à la création de gouverner la terre et de l'assujettir. Et l'Éternel créa l'homme au 6e jour. Il a créé l'homme pour entrer dans le repos de Dieu au 7e jour. Et Dieu, tout simplement, était son pourvoyeur en toutes choses. Genèse 1, verset 31. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Et il y eut soir, et il y eut matin, le 6e jour. Lorsque Dieu a créé du 1er au 6e jour, tout ce dont l'homme avait besoin pour sa survie, et finalement, au 6e jour, Dieu créa l'homme. Et lorsqu'il a vu toute cette création complète, il a dit, très bon. Et il s'est reposé. Bien-aimés frères, l'homme a été créé pour donner du repos à Dieu. Et vous pensez que Dieu ne prendrait pas soin de l'homme? Il prend soin de tous tes besoins. Verset 29, il prend soin de tous les besoins de l'homme. Ici, il dit, et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute plante portant sémence qui est sur la face de toute la terre et tout arbre dans lequel il y a un fruit d'arbre portant sémence vous sera pour nourriture. C'est-à-dire que Dieu se fait du souci par rapport à nos besoins physiques. Il a créé toutes les plantes qui portent des semences, tous les arbres dont les fruits contiennent des semences pour notre nourriture, pour nous maintenir, pour maintenir la vie physique. Chapitre 2 de Genèse, verset 9. Et l'Éternel Dieu fit croître du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger. Dieu se fait du souci même par rapport à notre visuel. Donc, ce monde, cette nature que Dieu a créée, elle est très belle. Elle est très belle. La combinaison des couleurs, le ton des couleurs
Il n'y a que Dieu qui est capable de faire cela. Il a créé afin que ce soit bon à la vue, et ces arbres étaient bons pour aliment. Et il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin. C'est-à-dire que Dieu ne s'occupe pas seulement de, de la nourriture de l'homme. Donc, la nécessité de l'homme ne se limite pas seulement à la nécessité physique. Pour que la nécessité physique soit remplie, pour Dieu, c'est facile. Il a créé les plantes, les arbres, dont les fruits ont des semences pour la maintenance physique de l'homme. Mais lorsque l'homme ne se confie pas en Dieu et tout ce qu'il recherche, c'est sa manutention physique. Pour la manutention physique, c'est facile pour Dieu de résoudre cela. Mais le pire, frère, c'est notre nécessité spirituelle et notre nécessité émotionnelle de l'âme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je vais lire avec vous Matthieu 4:4. Lorsque Jésus a dit, cette parole, ce n'était pas tout simplement pour répondre à la tentation de Satan, mais c'est une vérité depuis le début à la création de l'homme. Jésus, répondant, dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que le pain, c'est pour la maintenance physique de l'homme. Et Dieu parvient à résoudre cela de manière facile. Et quant à notre âme, quant à notre nécessité émotionnelle, quant à notre nécessité spirituelle, qui va prendre soin de cette nécessité? L'homme pourrait avoir du pain, son pain quotidien, mais si l'homme n'a aucune réponse par rapport à ses besoins émotionnels, il peut tomber dans la dépression, vivre dans l'angoisse, sans espérance, sans attente, sans motivation, sans joie. Dieu, non seulement doit prendre soin de notre nécessité physique, il est plus difficile de prendre soin de notre nécessité de l'âme psychologique. Et bien plus encore, Dieu veut prendre soin de notre nécessité spirituelle. Et Christ est le pain de vie. Qui est-ce qui a déjà lu le psaume 119? C'est le psaume le plus long du livre des psaumes. Le psaume 119 met en lumière l'importance de la parole de Dieu. Mais vous pouvez voir que le chapitre long du psaume 119, c'est pour vous dire que la parole de Dieu répond à toutes vos nécessités psychologiques. Allez lire de nouveau. Vous allez voir que Dieu se fait du souci par rapport à vos besoins psychologiques et la parole de Dieu répond à toutes les nécessités, toutes vos nécessités. Amen. Et à la conférence internationale qui viendra, je vais parler encore d'un autre aspect, parce que la parole répond aux besoins de nos relations pour l'édification de l'Église. Je ne parlerai pas de ce sujet aujourd'hui, on va voir cela après. Donc, Dieu se soucie de l'homme sous tous les aspects. Toutefois, l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il a commencé à ne plus dépendre de Dieu avec la simplicité de son esprit. Il a perdu un esprit contrit, il a perdu un esprit vide, pauvre en esprit, et il a commencé à se confier à sa capacité du discernement du bien et du mal. L'homme est tombé dans Jérémie 17:5. Jetez-y un coup d'œil. Ainsi dit l'Éternel, maudit l'homme qui se confie en l'homme
et qui fait de la chair son bras, et dont le cœur se retire de l'Éternel. Frère, l'homme qui confie en l'homme, ce n'est pas seulement l'homme qui se confie en un autre homme. L'homme qui confie en l'homme ici, c'est l'homme qui confie en soi-même. Et qui fait de la chair mortelle son bras. Sa force est dans la chair mortelle. Sa force, c'est dans la capacité de la chair. Et c'est quoi sa fin? Il sera comme un dénué dans le désert et il ne verra pas quand le bien arrivera, mais il demeurera dans les lieux secs au désert, dans un pays de sel et inhabité. C'est pour cela, bien mes frères, que j'insiste depuis que nous devons retourner à la simplicité et nous confier au Seigneur. Retournons vers avoir un esprit contrit et repenti du fait que nous n'avons pas confié au Seigneur. Bénis l'homme qui se confie en l'Éternel, de qui l'Éternel est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux et il étendra ses racines vers le courant et il ne s'apercevra pas à quand la chaleur viendra et sa feuille sera toujours verte. Et dans l'année de la sécheresse, il ne craindra pas, il ne cessera de porter du fruit. Le verset 9 nous alerte, le cœur est trompeur par-dessus tout et incurable. Qui le connaît? Nous n'allons pas suivre ce chemin, jamais. Luc 18. Malheureusement, le leadership du peuple d'Israël parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient accomplir la loi, accomplir ce que Dieu avait demandé, s'est éloigné de la simplicité, de la dépendance totale de Dieu. Ils sont devenus un peuple religieux. Chapitre 18 de Luc, verset 9. Et il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se confiaient en eux-mêmes comme s'ils étaient justes et qui tenaient le reste des hommes pour rien. Ceux qui se confient en soi méprisent les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, se tenant à l'écart, priait en lui-même en ces termes, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. » Et le publicain, se tenant loin, celui-ci avait un cœur, un esprit contrit et repenti. Le publicain, se tenant loin, ne voulait même pas lever les yeux vers le ciel, mais se frappait la poitrine, disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Frère, qui des deux est retourné chez soi, étant justifié? C'est lui de l'esprit contrit. C'est pour cela que, bien-aimés frères, marchons sur le chemin des béatitudes. Lorsque Dieu a appelé le peuple dans Exode 9 et il les a délivrés d'Égypte, Exode 19, 4 et 5. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amené à moi. Et maintenant, si vous écoutez attentivement ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Dieu commença donc à donner sa loi, les 10 commandements, à partir d'Exode 20. Et Exode 21, et la suite, ce sont les différentes lois.
Ce peuple était le seul peuple durant cette époque, parmi tous les peuples pagans, c'était le seul peuple qui était le peuple de Dieu, le peuple régi par la loi de Dieu, par les pensées de Dieu, par les principes de Dieu. Mes frères, à l'époque de Jésus, lorsque Jésus est venu, si vous prêchez l'évangile du royaume, les leaders religieux du peuple suivaient la tradition des anciens. Le frère André a lu Matthieu 15. Verset 2. Ils ont suivi non seulement l'agneau, mais les préceptes de l'homme. Matthieu 15, verset 9. Il s'agit de quelle tradition? La tradition des anciens, c'est l'interprétation orale et qui est devenue écrite. La loi de Moïse, durant plusieurs générations, ils ont suivi cette loi de Moïse. Donc, beaucoup d'autres doctrines et préceptes humains ont été additionnés à cette interprétation tout au long du temps. Et cela est devenu le Talmud que le peuple d'Israël suit. Ils appellent ça la tradition des anciens. Et ça a pratiquement la même autorité que la Pentateuque de Moïse, qui est la Torah. Pour cela, frères, c'est ainsi que se perd la bonne direction. Les pharisiens sont devenus des opposants de Christ. Lorsqu'il est venu, ils ont conspiré contre Jésus pour chercher à lui ôter la vie. Matthieu 12, 14. Frère, lorsqu'on perd l'essence du service à Dieu avec simplicité et pureté, et lorsqu'on arrête de suivre sa parole avec foi et obéissance, frère, cela résulte à une religion morte qui s'oppose à Dieu. Frère, c'est l'alerte que je vous lance. Avec toutes ces bénédictions que le Seigneur nous a données durant ces 5 ans, ne faisons pas de ces choses notre nouvelle religion. Continuons à être simples, aimant la parole prophétique, suivant l'agneau où qu'il aille. Vous savez que le vent souffle où il veut. Vous ne savez jamais d'où il vient, ni quel est son prochain parcours, où il va. Et c'est ainsi tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Nous ne suivons pas notre tradition. Nous suivons l'Esprit. Durant cette année 2022, l'Esprit doit avoir la liberté de souffler où qu'il veuille. Et où qu'il aille, nous devons le suivre. Philippiens 3. Seigneur Jésus. Philippiens 3. Je vais lire à partir du verset 3. Je vais faire ceci, verset 7. Mais les choses qui, pour moi, étaient un gain, je les ai regardées à cause de Christ comme une perte. Frère, même tout ce que nous avons reçu comme bénédiction, nous préférons nous accrocher à Christ. Chaque parole, suivons Christ. Et je regarde même aussi toutes ces choses comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel j'ai fait une perte de toutes. Je les estime comme ordures afin que je gagne Christ. Donc, Paul a pris tout ce qu'il a reçu de ses pères, tout ce qu'il a appris au pied de Gamaliel, il les a jetés. Maintenant, il a vu Christ, il a commencé à suivre Christ, il a commencé à poursuivre Christ pour gagner Christ, pour recevoir Christ.
et que je sois trouvé en lui, n'ayant pas ma justice qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui est de Dieu, moyennant la foi, pour le connaître lui, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort, si quelque manière que ce soit, je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Notre chemin, c'est de suivre Christ, son chemin, courir après lui, abandonnant toutes choses derrière, que ce soit les bonnes ou les mauvaises choses, pour suivre Christ et gagner plus de Christ. Parce que maintenant, le royaume on entre dans le royaume des cieux avec violence, avec effort. Dans le jardin d'Éden, le bonheur était donné, nous était donné sur un plateau. Mais maintenant, nous devons entrer dans le royaume des cieux avec effort. Luttons, conquistons, et gagner Christ. Gagner de Christ, nous allons vivre heureux ainsi. Jean-Baptiste a été envoyé par Dieu pour préparer le chemin au Sauveur Jésus-Christ. Redresser ce chemin, c'est dans Matthieu 3.3. Il disait qu'il baptisait les gens d'eau pour la repentance et que celui qui viendrait après lui est plus puissant que lui et il n'était pas digne de délier ses souliers. Et celui qui viendrait baptirait l'Esprit Saint et de feu. Matthieu 3, verset 11. Et le jour où Jésus est allé à la Galilée, de la Galilée au Jourdain, afin que Jean le baptise, Jean a dit, c'est moi qui allais être baptisé par toi et tu viens à moi. Et Jésus dit, il est bien que la justice s'accomplisse. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a déterminé doit être accompli, ils sont accomplis. Et Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. L'ayant baptisé, les cieux se sont ouverts et Matthieu enregistre que Jean a vu, il a vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur Jésus et une voix du ciel qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mon plaisir. Ce verset prouve que Jean était réellement un homme envoyé par Dieu et vivait rempli d'esprit, il suivait l'esprit, il faisait ce qu'il allait faire et il a rendu témoignage de ce que Jésus réellement était le Fils de Dieu, point par l'Esprit de Dieu. Et le jour suivant, comme je vous l'ai dit, allons-y jeter un coup d'œil dans l'Évangile de Jean, chapitre 1. Seigneur Jésus. Jean 1. Je voudrais vous lire cela, bien que j'ai déjà évoqué cela, mais il est bon de savoir où ça se trouve. Verset 35. Le lendemain encore, Jean se tint là et deux de ses disciples, regardant Jésus qui marchait, dit, voilà l'agneau de Dieu. Et les deux disciples l'entendirent parler et ils suivirent Jésus. Frère, cette histoire commence. Jusqu'à maintenant, ça a été une histoire de victoire de Jean-Baptiste. Une histoire merveilleuse de quelqu'un qui a été grandement utilisé par l'Esprit pour Dieu. Mais en ce moment précis, il lui a été donné une opportunité d'entrer dans le royaume des cieux. Il lui a été donné une opportunité aussi de suivre Jésus. Mais il ne l'a pas suivi ce jour-là. Dans Acte 13, nous voyons la preuve de ce qu'il avait terminé son ministère ce jour-là, lorsqu'il a baptisé Jésus. Acte 13, 25. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi, vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers.
S'il continuait dans son ministère, il pouvait semer la confusion parce que les gens pensaient que Jean était Christ et il a dû expliquer qu'il n'était pas le Christ. Donc, c'était le moment où il allait sortir de scène et suivre Christ. Mais, frère, pardon, j'ai fini par lire. Oui. Dans Actes chapitre 13, 11, 13 montre qu'il a été emprisonné. C'est pour cela que Jésus dit, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas eu plus grand que Jean-Baptiste, car il était le seul prophète qui a prophétisé en la présence de Christ et introduit Christ. Mais le plus petit du royaume des cieux est plus grand que lui. S'il avait suivi Jésus-Christ en ce moment-là, il aurait été aussi un des royaumes des cieux. Et le royaume des cieux, cependant, est conquis par la force. À partir de maintenant, le royaume des cieux est conquis par la force, frère. C'est-à-dire que nous entrons uniquement dans le royaume des cieux si nous avons un esprit contrit et humble. Et nous retournons à notre simplicité et obéissance pour entrer dans le royaume des cieux. Frère, c'est dans ce contexte que Jésus a convoqué tous ceux qui étaient fatigués et surchargés. Jetons un coup d'œil dans Matthieu 11. Matthieu 11. Le thème de ce message. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous savez, qui sont ceux-là qui étaient qui étaient fatigués dont Jésus faisait allusion? Qui sont-ils? Ce sont ceux-là qui se sont éloignés du chemin de Dieu. Ils ont pris la voie d'une religion. Ils continuent à avoir du zèle pour Dieu. Ils continuent avec un cœur du service à Dieu, toutefois sans discernement. Et le chemin du service à Dieu, frère, de cette manière, ne pouvoir que la fatigue. Nous rendons grâce à Dieu car nous avons trouvé un chemin de servir Dieu dans le repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il n'a pas dit, viens à moi que je vais enlever ta fatigue. Non, il a dit, viens et prends mon joug, parce que mon joug est doux et mon fardeau est léger. Les jeunes simples, les jeunes qui sont allés dans les rues ont eu des opportunités hier. Vous vous êtes disposés à porter le joug du Seigneur. Vous avez reçu l'invitation du Seigneur pour prendre son joug et vous êtes sortis. Puis-je prier pour vous, n'est-ce pas? Et faire ce que Jésus ferait ici sur terre. Mais il a besoin de vous utiliser hier. Jésus n'est plus ici physiquement sur terre. Et vous avez pris le joug. C'est quoi le joug? Vous savez ce que c'est? C'est ce morceau de bois. Vous êtes jeune, peut-être que vous n'avez pas connu, vous n'avez pas été des gens des zones rurales. Donc, le joug, c'est un morceau de bois qu'on fixe sur deux animaux pour utiliser la charrue pour labourer la terre. C'est un morceau de bois qui se pose sur le cou d'un animal plus expérimenté et l'autre sur le deuxième animal moins expérimenté.
Donc Jésus est en train de te convier à faire partie de son joug. Et ainsi, tu trouveras du repos. Si tu travailles seul, alors tu le fais pour ton propre compte. Le résultat, c'est la fatigue. Mais si tu prends le joug du Seigneur, tu travailleras dans le repos. Frère, durant ces 5 ans, c'est ce que nous avons expérimenté. Nous n'avons pas fait de grandes choses, mais Dieu a fait de grandes choses. Nous avons tout simplement pris le joug du Seigneur et celui qui a accompli tout le travail miraculeux, c'est le Seigneur. Et nous avons travaillé dans le repos. Bien que nous sommes sortis, nous avons transpiré, mais notre âme a trouvé du repos. Qui est-ce qui est revenu hier avec une âme fatiguée? Je pense que vous tous qui êtes revenus de la prédication de l'Évangile hier sont revenus avec un cœur reposé, une âme reposée, car vous avez pris le joug du Seigneur. À partir de maintenant, jeunes, travaillons jusqu'au retour du Seigneur dans le repos. Et vous savez quel est l'objectif de notre Seigneur Jésus? Frère, son objectif, c'est faire la volonté du Père. L'objectif de Christ, c'est de rétablir le royaume de Dieu ici sur terre. Que la volonté de Dieu soit faite ici sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 9, 10. Aie en mémoire que Christ a cet objectif. Son objectif, c'est faire la volonté du Père. Verset 9. Vous donc, comment vous devez prier? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est l'objectif de Christ. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Frère, l'objectif de Jésus ne consiste pas à plaire à A ou à B, mais faire tout simplement la volonté de Dieu. Matthieu 12, verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Bien-aimés frères, cela paraît cruel de n'avoir pas reconnu sa mère, ses frères et ses sœurs. Mais ici, cela montre qu'il est focalisé. Jésus est focalisé et nous, ici, nous devons être aussi focalisés. Focalisés pour accomplir la volonté de Dieu. Focalisés pour rétablir le royaume de Dieu ici sur terre afin que la volonté de Dieu, une fois de plus, soit faite ici sur terre comme au ciel. Jean chapitre 6. Jean 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Frère, tout ce que je fais, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Je dois avoir ce même objectif. Par exemple, les frères qui coordonnent, ceux qui ont coordonné la conférence Génération Sainte, ils m'ont demandé si je pouvais donner un message à l'ouverture et faire aussi autre chose. Je leur ai dit, je suis tout simplement soldat de Dieu. Je fais ce que Dieu trouve de mieux à faire pour accomplir sa volonté ici sur terre.
Je ne suis pas en train de dire que je suis modeste, de jouer à la modestie en disant que je suis tout simplement un soldat. C'est un fait, je suis tout simplement un soldat. Je veux être uniquement un canal par lequel la volonté de Dieu peut être faite. Tout comme Jésus avait cet objectif, nous devons avoir aussi cet objectif. Jean chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le Fils n'a pas d'autonomie pour faire les choses par soi-même. Verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Frère, ça c'est le secret de travailler dans le repos. Tu n'es pas ici s'épuisant pour faire ta propre volonté. Tu n'es pas ici du temps pour conquérir ce que tu veux conquérir. Non, nous sommes ici pour faire uniquement la volonté de Dieu. Et c'est alors, c'est Dieu lui-même qui fait. Jean 7, 17. Jésus leur répondit, la parole n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Verset 16. Verset 18 maintenant. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Si vous êtes sur terre servant et vous n'avez pas l'objectif d'accomplir la volonté de Dieu, mais de rechercher votre propre gloire, votre propre espace, votre propre coin, un peu de célébrité, de projecteur, alors vous allez travailler étant fatigué. Mais si vous ne cherchez pas votre propre gloire, vous cherchez la gloire de celui qui vous a envoyé, et vous faites sa volonté, alors vous travaillez dans le repos, car c'est lui qui accomplit. Seigneur Jésus. Chapitre 5 de Jean, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est-à-dire que vous devez savoir écouter la parole de l'envoyé et croire en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Dieu. Ainsi, vous avez la vie éternelle. Ce matin, le frère Miguel a beaucoup parlé de notre révérence que nous devons avoir par rapport à la parole de Dieu. C'est écouter la parole du prophète comme venant de Dieu et croire en Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Comme la parole n'est pas du prophète et que la parole proférée par le prophète vient de Dieu, vous écoutez la parole du prophète, mais vous croyez en qui? À Dieu. Vous comprenez? Et vous avez la vie éternelle. OK? Jean 6, verset 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire qu'il suffit de croire au prophète, croire en l'envoyé et l'œuvre de Dieu est accomplie. Notre foi en les prophètes font en sorte que l'œuvre est réalisée par la parole du prophète. Maintenant, je vais parler un peu de l'équilibre entre la parole et l'œuvre, dont le frère Miguel a mentionné ce matin. C'est Acte 7, 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Il était puissant en parole et en œuvre. Luc 24.
Luc 24, 19. Quoi leur dit-il? Il leur répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Donc Jésus était le prophète puissant en œuvre et en parole. Le psaume 145, 13. Non, allons directement. Ésaïe 55. On n'a pas beaucoup de temps. 55, 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Frère, la parole de Dieu ne peut pas sortir vide sans produire des fruits. Donc la parole qui sort de la bouche de Dieu doit retourner à Dieu avec un résultat. Donc la parole ne peut pas rester sans œuvre. La parole et l'œuvre doivent être ensemble. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est toujours un ordre. Lorsque Dieu parle, Dieu attend sorte que la parole qui sort de sa bouche soit exécutée comme un ordre. Et lorsque vous exécutez l'œuvre, l'œuvre s'accomplit parce que Dieu lui-même accomplit l'œuvre. Et ainsi, elle revient à Dieu et en fait ce que Dieu avait désigné pour chaque parole. Donc, frères, ne nous trompons pas pensant que la vie d'église est une école de théologie où nous apprenons la parole, les versets de la Bible et nous ne produisons aucune œuvre. L'œuvre dont Dieu a besoin pour accomplir la volonté de Dieu. Les pharisiens et les scribes, avec leur religion, ne produisaient rien pour Dieu, ne produisaient pas de fruits pour Dieu. Frère, dans les années 70, 80 et 90, dans ma génération, il y avait des besoins d'apprendre à lire la Bible, de réapprendre à lire la Bible. Ce que nous avions reçu des enseignements traditionnels du christianisme manquait encore beaucoup de révélations de Dieu. Les enseignements n'étaient pas si adéquats. On a dû réapprendre à lire la Bible dans les années 70, 80, 90. Alors, cela a fait en sorte que ma génération des années 70, 80, 90 soit plus versée vers l'apprentissage de la parole en lui prêtant une grande attention. Les meilleurs jeunes que nous avions, on investissait tout en eux afin qu'ils soient des bons ministres de la parole. Et le Seigneur a commencé à utiliser donc le frère Dong. Le frère Dong n'avait pas une origine d'un séminaire biblique. Il était un homme d'affaires. Il s'est converti et le Seigneur a commencé à travailler en lui et l'utiliser dans l'œuvre ici en Amérique du Sud. Et comme homme d'affaires, il veut voir les résultats. Alors, il était tellement triste de voir qu'on était tout simplement dans la parole. Il fallait produire des œuvres, des fruits à Dieu.
Le Seigneur a commencé à nous donner un équilibre à partir de là. Il a été donné à l'Église donc plusieurs outils afin que l'Église puisse pratiquer cette parole. On a eu l'éditeur, le journal Havre de vie, 89, les livres, Expo Livre, le CPF, les colporteurs, et maintenant le colportage dynamique avance jeune, ministère des femmes, les réseaux de soins, la prédication de l'évangile de la part de l'Église. Avec le puis-je prier pour vous? Tout cela fait en sorte que nous sortions au lieu d'accumuler tout simplement la parole, les connaissances. Nous avons donc commencé à appliquer la parole pour exécuter l'œuvre de Dieu. Alors, j'espère que vous soyez une génération qui ait cet équilibre. D'un côté, qui aime beaucoup la parole, qui valorise la parole, connaissent la parole, qui s'approfondissent dans la parole, mais en même temps, vous êtes simple dans la pratique de la parole. Écouter et mettre en œuvre. André Miller, en 1800 et quelque chose, il a écrit que les trésors de la parole prophétique ont été ouvertes à l'église de Philadelphie qui avait peu de force. Apocalypse 3, 7 et 8. Frères, réellement, le Seigneur a dévoilé les trésors de la parole prophétique à notre égard. Sans fausse modestie, frère, le Seigneur est en train de donner à son peuple, non seulement à nous, il est en train de donner à son peuple à travers nous. La parole prophétique est ici. Je ne dis pas cela par orgueil. Je dis cela parce que réellement, c'est cela. Bien que nous ne méritions pas cela, mais Dieu a réuni les conditions dans la consolidation de l'Église à Philadelphie. Les conditions basiques sont réunies ici. Donc, frères, valorisons la parole prophétique et appliquons la parole prophétique pour ramener le Seigneur, pour introduire son royaume. Nous comprenons que la parole de Dieu, c'est l'ordre de Dieu, afin que l'Église exécute la volonté de Dieu. Lorsque l'Église accueille avec foi et simplicité et pratique la parole, elle-même opère efficacement en celui qui croit. Cela, le frère Amir, hier, a mis en lumière 1 Thessaloniciens 2, verset 13. De cette manière, l'Église accomplit sa mission de prédication de l'Évangile selon sa parole. C'est dans Marc 16. Allons voir. Marc 16. 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Au verset 19, 20, le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est pour cela, frère, que nous travaillons dans le repos. Car c'est très simple au jour d'aujourd'hui. Nous avons la parole prophétique grâce à Dieu. Il suffit d'écouter et de croire et pratiquer selon la parole avec simplicité. Alors le Seigneur lui-même vient et confirme la parole. Et la parole finit par être exécutée pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous travaillons, frères, dans le repos. Le Seigneur a accompli de grandes choses parmi nous. Et sans grande fatigue, nous sommes dans le repos.
Et par rapport à l'œuvre et la parole, peut-être que j'ai encore 16 minutes. C'est déjà hors de ce que j'ai préparé. Je voudrais vous expliquer, bien que comme vous êtes jeune et studieux, je voudrais commenter quelque chose avec vous. Éphésiens 1, 19. Allez-y, jetez un coup d'œil. Je vais parler un peu de science. Puis-je? Éphésiens 1, 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Je l'ai déjà expliqué une fois, mais je vais appliquer cela à l'équilibre entre la parole et l'œuvre. Chapitre 3 d'Éphésiens, verset 7, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Jeunes, qui ici peut me parler de la différence entre la puissance et la force? Vous avez étudié. Quelle est la différence entre la puissance et la force? Vous savez dire cela? Discutez un peu entre vous. Demandez de la connaissance. Vous avez manqué à ce cours-là? La puissance. La puissance, c'est la capacité d'exécuter un travail. C'est la capacité. La force, c'est comme une puissance qui a été transformée à partir de la capacité qu'elle a pour exécuter un travail. Vous n'avez rien compris, n'est-ce pas? Par exemple, qui est-ce qui a une voiture ici? Pas beaucoup, n'est-ce pas? Les hommes aiment les voitures, n'est-ce pas? Plus la voiture est puissante, mieux c'est. Quelle est la puissance du moteur de votre voiture? D'où vient le mot puissance? La puissance, c'est la force. Vous le saviez? La puissance, c'est la force. C'est la puissance. Quelle est la puissance qui fait mouvoir votre voiture? Si votre voiture est légère, 1 tonne, un moteur de 1.0 est suffisant. Mais si ta voiture est pesante, 1,5 tonnes, peut-être que vous aurez besoin d'un moteur de 6 cylindres ou 4 cylindres turbo ou 6 cylindres turbo ou V8. Ça, c'est la puissance. Mes frères, si vous avez un moteur avec puissance et vous ne roulez pas, à quoi sert ce moteur avec puissance? Celui qui est agriculteur sait qu'il dépense beaucoup d'argent aujourd'hui dans l'agriculture. On investit dans l'équipement. Ces équipements pesants, un tracteur aujourd'hui, un grand tracteur, coûte 1 million de réals. Et ça a une puissance sur le moteur. Et aucun agriculteur n'est si bête de comprendre un tracteur d'1 million de réals avec une puissance dans son moteur, avec une puissance dans le moteur, et ne pas faire le travail, ne pas exécuter le travail du tracteur. Ce tracteur peut aider à labourer la terre, à enlever les mauvaises herbes, à planter, à pomper l'eau, beaucoup de choses.
Ça, c'est l'application de la puissance en force et engendrer un travail. Vous comprenez ce que je veux dire? André est là? André, André Oliveira. Tu as compris ce que je veux dire, n'est-ce pas? La formule du travail, c'est la force et le déplacement. Si vous avez la puissance, vous n'appliquez pas la force, vous n'accomplissez aucun travail. C'est quoi le travail? Ici, il y a un corps avec une masse. J'applique la force et je déplace cette bouteille. J'ai accompli un travail. Vous comprenez? J'ai accompli un travail. Comment vous accomplissez un travail dans la voiture? La force, c'est la masse fois l'accélération. Ai-je tort? Oui ou non? Ai-je raison? Oui ou non? Le corps a un poids, la voiture a un poids avec vous à l'intérieur. Mais nous n'utilisons pas le poids car l'accélération de la gravité va varier d'un lieu à l'autre. On va utiliser la masse fois l'accélération. Ça donne la force. Théoriquement, en accélérant la voiture, et si vous arrêtez d'accélérer en ayant sur une vitesse constante, s'il n'y a pas de résistance de l'air, la vitesse serait constante. Mais si vous voulez augmenter la vitesse, vous devez appliquer la force, accélérer plus et vous aurez plus de force et vous allez avancer. Alors, la puissance du moteur sert à appliquer la force. Et la force, c'est pour exécuter un travail. Dieu t'a donné une puissance de l'esprit à l'intérieur de toi. Durant des années, tu as accumulé parole sur parole sur parole. Et si cette parole que tu as utilisée, que tu as accumulée en toi en puissance, n'est pas utilisée, en utilisant la force pour appliquer, pour exécuter le travail, ça ne sert à rien. Je ne sais pas si en parole simple, vous avez compris ce que je veux dire. Frère, même la puissance, la suprême grandeur, la puissance de Dieu dans Éphésiens 1, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, a besoin de force pour travailler en nous. Nous rendons grâce à Dieu, frère. Lorsque je sors pour prêcher l'Évangile, cette puissance est transformée en force. Lorsqu'une personne accepte l'Évangile, une prière, un travail a été accompli. Vous avez accompli un travail. Lorsque vous recevez un contact pour en prendre soin, vous avez le contact, vous écrivez le WhatsApp pour prendre soin de cette personne. Vous avez utilisé la puissance pour réaliser un travail à travers la force de la puissance. Même si vous n'avez rien compris, ne vous faites pas de soucis. Sortons pour appliquer la force, pour accomplir le travail. Oh Seigneur Jésus. Je voudrais terminer en disant deux choses. La première, aujourd'hui, le frère Miguel a mentionné Hébreu. Je vais dire de nouveau, Hébreu 3 nous donne un exemple négatif d'une génération que Dieu a délivrée d'un bras fort de l'Égypte. Cette génération a été rebelle, cette génération a été incrédule, a murmuré. Cette génération n'est pas entrée dans le repos de Dieu, dans la bonne terre de Canaan. Dieu a dû susciter une nouvelle génération. Aujourd'hui, Dieu est en train de
susciter une nouvelle génération, la génération finale. Ontem eu ainda comentava nos ouvidos do irmão Eudeu. Quelqu'un Eu commentait, falei, o nosso trabalho aqui com vocês, o j'ai nosso commenté en trabalho disant hier, mon frère o Hildeu, objetivo que do notre nosso travail, trabalho, vous et moi, irmãos, l'objectif de notre travail, bien-aimés frères, fazer de vocês c'est de faire de uma vous nação, une génération uma qui croit, geração une génération uma simple, geração obediente. une génération obéissante, Conhece a palavra profética. une génération qui connaît la parole prophétique, qui croit en la parole prophétique, Operante do poder. une génération qui croit en la force opérante de la puissance, Simples. Irmão, na minha une geração, génération simple. houve, infelizmente, Frère, dans ma alguns génération, complicados. il y avait malheureusement des gens très compliqués, des grosses têtes, Né? des questionneurs Conhece muito, faz pouco. qui connaissent beaucoup et qui font Mas, peu. irmãos, agora, na sua geração, Maintenant, frère, dans votre génération, equilibrada. nous avons une génération équilibrée, Que aprecia a palavra. une génération qui apprécie la parole, Mas une génération qui croit en la parole, une génération simple, simple avec le leadership, simple avec le Seigneur, simple avec la parole, pour pratiquer la parole, obéissante. Et c'est là où se trouve la bénédiction. Le Seigneur pourra donc revenir. Et vous allez former cette armée qui va ramener le Seigneur. Et vous allez travailler dans le repos. Car celui qui va accomplir cette œuvre sera Dieu. Nous n'avons pas de force pour cela. Donc, bien-aimés jeunes, il y a d'autres choses à dire, mais je ne pourrais pas le faire. Je vais m'arrêter ici. Je voudrais croire que le Seigneur est finalement en train de susciter la deuxième génération qui va entrer dans la bonne terre de Canaan. Ceux de la première génération comme moi ne doivent pas être dans le désespoir, car Josué est entré, Caleb est entré. Ceux qui avaient un autre esprit vont entrer. Et vous, de la génération finale, vous allez proportionner à Dieu cette force afin que Dieu vous utilise pour opérer, prêcher l'Évangile et rétablir le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur Jésus, allons conclure cette ère, génération finale. Nous ne pouvons pas échouer. Rétablissons le royaume de Dieu ici sur terre. Amen.